Bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bienvenue, bonjour, bienvenue. Merci de vous connecter à notre Face Live. Il est 11h32 minutes. Déjà 11h passées de 32 minutes et nous démarrons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté notre Face Live du jour. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Très heureux de partager ce Face Live avec vous. Merci de vous connecter, merci de vous connecter. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Qui est connecté, qui est là? Qui est là, qui est là, qui est là, qui est là? Bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue. Alors pour cette nouvelle semaine, nous démarrons avec un tout nouveau sujet. Nous démarrons avec un tout nouveau sujet qui, j'espère, va vous aider parce que tout ce que nous développons à travers coaching éthique, c'est vraiment cette dimension de la personne humaine qui doit pouvoir justement savoir développer le meilleur, voilà, savoir développer, j'ai failli dire, cette capacité à la maîtrise de soi, cette capacité à maîtriser que ce soit son environnement, son couple, sa personne et aussi d'une certaine façon. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à l'individu, à la personne elle-même. La semaine dernière, nous avons parlé de l'individu dans sa relation de couple et nous avons vraiment touché les aspects spécifiques de la vie de couple. Mais cette semaine, nous touchons à votre développement personnel et nous touchons vraiment cet aspect qui est lié à la gestion, d'accord, ou au management de la colère. Donc, nous verrons ensemble comment gérer la colère, comment venir à bout de la colère. C'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours chose facile, mais on peut y arriver avec de l'exercice. On peut y arriver avec de la volonté. Et c'est ce que nous allons essayer ensemble de comprendre. Nous allons essayer ensemble de découvrir. Voilà. Alors, qui est connecté, qui est connecté, qui est avec moi? Si tu es là, fais signe, fais un signe, fais un signe, écris quelque chose. Écris quelque chose si tu es là, si tu es avec moi. Yes, bienvenue en Wilfried. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, comment vas-tu en Wilfried? Voilà. Voilà, nous allons travailler ensemble tout au long de cette semaine, c'est-à-dire de lundi jusqu'à vendredi, sur le management de la colère, comment justement comprendre la colère, comprendre donc la psychologie de la colère, la dominer et même parfois l'éradiquer. Mais la question, est-ce qu'il est évident
d'éradiquer la colère. Je ne me fais pas la promesse de vous donner une panacée qui va vous mettre à l'abri de la colère, mais en tout cas, si vous êtes connecté sur ce Face Live jusqu'à la fin de la semaine, vous allez comprendre vous-même déjà les origines de la colère qui vous anime, qui vous habite très souvent, et savoir également comment dompter cette colère-là. Et oui, on peut se rendre compte, hein, la colère va détruire pas mal de relations, pas mal donc de relations amicales, relations interpersonnelles, relations professionnelles, relations même matrimoniales. La colère est à l'origine de pas mal de gâchis, en tout cas dans notre vie, dans notre environnement, dans notre entourage, et combien il est difficile de vivre avec une personne coléreuse, combien il est difficile de partager son quotidien avec une personne coléreuse. Et puis on se rend bien compte des fois que une personne coléreuse va générer autour d'elle un environnement qui est malsain. Un environnement qui est malsain. En tout cas, on n'a pas envie d'avoir de problème avec la personne coléreuse. On lui connaît ce défaut, on lui connaît justement cette façon de faire qui n'est pas toujours agréable. Comment en venir à bout de la colère? Comment surmonter la colère? Comment dominer votre colère dans n'importe quelle situation? C'est en tout cas l'objet du Face Live de la semaine. Comprendre et surmonter la colère. Alors, bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue. La première chose que nous allons essayer de faire ensemble, déjà quand nous nous connectons, c'est de partager. Dès que nous sommes connectés, partageons le direct. Dès que nous nous connectons, prenons le soin de partager le direct. Prenons le soin de permettre à plusieurs personnes de se connecter et de pouvoir nous suivre en même temps que vous le faites. Voilà. De pouvoir nous suivre en même temps que vous le faites. Voilà. Alors, si nous avons, oui, assez bon thème, oui, bien sûr. En fait, j'ai tenu compte de la préoccupation d'une excellente sur un Face Live, je crois celui du jeudi ou du mercredi, qui disait, parce que je parlais là en fait des frustrations que nous avons dans le couple, qui dès lors que nous n'avons pas de la part de notre conjoint ce que nous espérions avoir s'aimer chez lui, automatiquement cela générait de la frustration. Et elle a dit, coach, effectivement, comment dominer la colère, comment réussir à me débarrasser de cette colère qui fait que parfois j'ai du mal à m'entendre avec mon conjoint. Et je vous l'ai dit, je vais tenir compte vraiment de vos besoins, de vos suggestions, des sujets que vous partagez avec moi dans les différents Face Live. Et donc c'est vraiment en réponse à sa préoccupation que je fais tout au long de cette semaine ce Face Live sur la colère, de manière à ce que cela puisse l'aider, pourquoi pas, à dominer ou à surmonter la colère. Voilà. Alors, quelle est votre définition personnelle de la colère? Comment définissez-vous la colère? Je vous écoute. Oui, super, super. Comment surmonter la colère? Alors, quelle est votre définition personnelle de la colère? C'est quoi être en colère? Qu'est-ce que c'est? Essayons ensemble de comprendre. Qu'est-ce que c'est que être en colère? Qui nous aide? 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 Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes sur Face Live, qui est une émission de coaching en direct du lundi au
vendredi à partir de 11h30, nous développons un sujet de développement personnel en rapport avec votre vie matrimoniale, en rapport avec votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Cette semaine, nous touchons un aspect spécifique qui touche votre vie personnelle et en cela, nous voyons comment contrôler, comment dominer, comment surmonter la colère. Alors, nous avons la définition de Hans Wilfried à propos de la colère qui nous dit que la colère, c'est l'état d'une personne qui a une hyperactivité cardiaque fâchée pour une circonstance. Exact. Voilà la définition de Hans Wilfried. Qui partage cette définition? Donc, état d'une personne qui a une hyperactivité cardiaque qui est fâchée pour une circonstance. Ça, c'est la définition de Hans Wilfried. Qui d'autre veut nous aider? Qui d'autre veut nous aider? C'est une très belle définition, hein? Et je veux que nous puissions retenir cette définition, l'état d'une personne qui a une hyperactivité cardiaque. Parce que ça va vraiment nous aider. Ça va vraiment nous aider. Qui d'autre? J'attends une autre définition. Bonjour Binta Diallo, comment vas-tu? Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous attendons toujours les définitions des uns et des autres à propos de la colère. À propos de la colère, quelle est votre définition? Vous avez dû certainement remarquer que certains d'entre nous semblent garder leur calme quoi qu'il arrive, alors que d'autres se mettent systématiquement en colère. D'où cela donc vient-il? D'où cette colère peut-elle venir? Comment contrôler sa colère? C'est vraiment de cela que je vais vous parler étape par étape jusqu'à la fin de cette semaine si vous êtes connectés. Alors, comme la joie, la tristesse ou la peur, d'accord, la colère est une émotion. Ce que vous devez retenir, c'est que la colère est une émotion comme la joie, comme la tristesse, comme voilà, la peur. La colère est une émotion de base. La colère est une émotion de base et nous la ressentons tous autant que nous sommes. Nous ressentons tous de la colère autant que nous sommes. C'est-à-dire que nul n'est dispensé de colère tout comme nous ne sommes pas dispensés, d'accord, d'être joyeux, d'avoir peur, d'être triste, etc. En général, on se met en colère lorsqu'on n'obtient pas ce que l'on désire. En général, on se met en colère lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on désire. Donc la colère naît dès l'instant où je n'obtiens pas, dès l'instant où je n'ai pas ce que je voudrais. Donc c'est un sentiment d'insatisfaction. La colère est un sentiment d'insatisfaction, c'est un sentiment de frustration. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? Je me mets en colère parce que ce que je voulais, ce n'est pas ce que j'ai. Et comme je n'ai pas ce que je voudrais, je suis insatisfait. Donc ma colère est là pour me dire que je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais obtenir. Ma colère est là pour me dire je suis frustré. Il y a un décalage entre ce que je veux et ce qu'on me donne. Donc je voulais par exemple qu'on me fasse du bien et on m'a fait du mal. Je voudrais par exemple qu'on me réponde d'une certaine façon et on m'a répondu d'une autre façon. Cela va engendrer tout de suite
un sentiment de colère. Donc tu dois retenir, ami excellent, amie excellente, que la colère naît d'une insatisfaction, la colère naît d'une frustration. Est-ce que ça va? Mais certaines personnes se mettent plus souvent en colère que d'autres. Et parfois avec une intensité plus forte que les autres. Donc attention, nous avons tous ce sentiment, nous l'avons tous en nous, nous avons tous au moins une fois été en colère, une fois été fâché. Mais chez certains, l'expression de cette colère, la manifestation de cette colère peut être très intense et peut être régulière. Donc il y a des personnes qui sont régulièrement frustrées, régulièrement insatisfaites. Donc plus grande est ta colère, plus grande est ton insatisfaction. En fait, voilà ce que cela veut dire. Est-ce que ça va? Donc tu dois comprendre que si tu te fâches très souvent, cela veut dire aussi que tu es quelqu'un de constamment insatisfait. Tu es quelqu'un qui est constamment frustré. Et donc si tu es constamment frustré, cela veut dire que ce n'est pas forcément les personnes en face de toi qui sont à l'origine de ta colère, mais il y a quelque chose en toi que tu n'as pas su surmonter, que tu n'as pas su dominer, ta capacité à trop attendre des autres. Est-ce que ça va? J'aide quelqu'un ce matin? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Voyez, l'état d'une personne qui se met constamment en colère devient ce qu'on appelle une personne colérique. Une personne colérique. Elle explose. Elle est parfois enragée. Elle est furieuse. Elle est révoltée. Et ça se remarque. On voit tout de suite une personne fâchée. Tandis qu'il y a des personnes qui réussissent à masquer leur colère, qui réussissent à dominer leur colère. Si c'est votre cas, si vous arrivez d'être ce genre de personnes qui se mettent en colère et que tout le monde remarque tout de suite, si on peut remarquer tout de suite que vous êtes en colère, ce coaching est pour vous. D'accord? Je vais vous expliquer comment combattre la colère. Mais avant, nous devons voir quelque chose de très important. Nous devons voir quelque chose de très important. Maintenant, je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce qu'il t'arrive de te mettre très souvent en colère? Si tu arrives de te mettre très souvent en colère, d'accord, tu vas mettre une main. D'accord? Tu vas mettre une main comme la mienne. Si tu arrives de te mettre souvent en colère, voilà, tu vas mettre une main comme ça pour que je sache. D'accord, d'accord. J'ai même des personnes qui m'écrivent inbox et qui disent je suis vraiment coléreuse et tout cela, aidez-moi. Venez sur le Face Live tout simplement. Venez rapidement sur le Face Live. J'ai quelques astuces, j'ai quelques petites choses comme ça que je peux partager avec vous tout au long de cette semaine et qui vont vous aider efficacement. Efficacement, je vous assure. Ce sont des choses que j'applique personnellement. D'accord? Tous les conseils en général que je vous donne sur mes Face Live sont des conseils qui sortent de mon expérience personnelle, des choses que j'ai vécues, d'accord, des choses que j'ai réussi à expérimenter. Donc je vous parle de quelque chose de possible. Voilà, ce que je vous dis, c'est possible d'y arriver. Si vous avez un peu de volonté et si vous avez justement l'accompagnement qu'il vous faut, vous pouvez y arriver, vous pouvez surmonter n'importe quelle crise de colère, peu importe de qui cela peut venir, d'accord? Voilà, waouh, je vois que nous sommes nombreux à piquer des crises de colère, à piquer des crises de colère. Ok, alors la question que j'aimerais vous poser, quelles sont les situations en général qui vous mettent en colère? En général, quelles sont les situations qui vous mettent en colère? Allons-y.
Dites-moi, dites-moi, dites-moi. En général, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui déclenche la colère chez vous? De manière générale, qu'est-ce qui déclenche la colère chez vous? Allez-y, dites-moi. Qu'est-ce qui déclenche la colère chez vous? Je vous écoute. Ok. Qu'est-ce qui déclenche la colère chez vous? Qu'est-ce qui déclenche la colère? Oui, Didine, comment vas-tu? Ange Wilfried, bienvenue. Grace Inayang, Blade José. Qu'est-ce qui déclenche la colère chez vous? Zayoyo, dites-nous, qu'est-ce qui déclenche la colère chez vous? Qu'est-ce qui peut vous mettre dans un autre état, peut vous rendre méconnaissable tout de suite? Le fait de me faire du mal, ok. Le mensonge, oui. Le fait de vous faire du mal, le mensonge. Moi, perso, c'est le mensonge, ok. Le mensonge, donc le mensonge suffit pour vous mettre dans un état de colère. Moi, c'est quand je suis en palabre avec mon conjoint, ok. Donc, quand tu es en palabre avec ton conjoint, un autre, c'est quand on lui fait mal. D'autres, c'est quand il y a le mensonge. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous voyez qu'il y a une situation qui vous frustre. Que ce soit des palabres, que ce soit le mensonge, que ce soit des foutaises, par exemple, hein, comme Grace Inayang nous le dit ici. Vous voyez? Donc, ce sont des situations qui vous contrarient. On est d'accord? C'est des situations qui vous contrarient. Des situations qui vous mettent dans un état d'insatisfaction. C'est-à-dire que ce que vous attendiez, ce n'est pas ce que vous avez. Le manque de respect, tout ça, ça cause de la frustration. Eh bien, chers amis excellents et excellents, laissez-moi, avant de vous dire comment dominer la colère, comment réussir à la surmonter, permettez-moi de vous dire les raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais vous mettre en colère. Oui. Je vous dis pourquoi vous devez éviter même de vous mettre en colère. Déjà, dans l'énervement et la colère, nous perdons notre capacité de discernement. Donc déjà, une personne en colère, une personne énervée n'a plus de discernement. De discernement, ça veut dire quoi? Capacité de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc vous devez savoir que dès lors que vous êtes en colère, dès lors que vous commencez à vous énerver, vous n'êtes plus capable de discernement. Vous ne pouvez plus discerner. Nous ne pouvons plus voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce qu'en fait, la colère crée comme un brouillard. La colère crée comme une sorte de flou dans l'esprit. Donc quand vous êtes en colère, il y a un flou qui s'installe dans votre esprit. Alors s'il y a le flou qui est installé dans votre esprit, la communication va devenir difficile et dangereuse. Donc vous devez savoir une chose, que dès que vous êtes en colère, dès que vous commencez à vous énerver, dès que vous commencez à vous irriter, dès que la frustration commence à monter en vous, dès que, comme Ange Wilfried l'a dit, le rythme cardiaque commence à s'accélérer et que vous êtes dans la nervosité, automatiquement, vous n'avez plus ni discernement, ni capacité de communiquer efficacement, ni même encore la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que la colère va exagérer les faits. Le sentiment de colère a pour mission d'exagérer la situation. Donc, qu'elle soit un fait avéré ou non, la colère va exagérer, va amplifier. Donc, la colère amplifie la situation. Est-ce que ça va? Il peut donc arriver 4 choses lorsque nous nous mettons en colère. Je vais aborder 2 peut-être maintenant et puis nous verrons les 2 autres demain. Il y a 4 choses qui peuvent vous arriver lorsque vous vous mettez en colère. La première chose, c'est que vous risquez de dire ou de faire des choses que vous pourriez regretter plus tard.
vous pouvez dire ou faire des choses sous l'effet de la colère que vous allez regretter plus tard. Des critiques, des accusations, des invectives, des paroles méchantes, des paroles blessantes, des blessures, des coups et blessures physiques, puisque parfois la colère va jusqu'à l'expression physique de la colère. Vous comprenez? Et après coup, vous diriez ceci: ce n'est pas moi qui ai dit ça, ou j'étais sous l'effet de la colère. Mais retenez cette expression qui va nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine. La colère passe. Mais tout ce qui a été dit ou fait sous l'effet de la colère reste. La colère finira par passer. Mais tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été fait sous l'effet de la colère restera. Donc, vous risquez de dire ou de faire des choses que vous allez regretter. Pourquoi? Parce que quand la colère se déclenche, vous n'avez plus de discernement. Vous devenez un peu comme une personne folle. Donc, la colère vous donne les mêmes réactions qu'une personne, par exemple, qui est ivre. Une personne qui a bu et qui est tombée dans un état d'ivresse a les mêmes comportements qu'une personne en colère. En fait, scientifiquement, il a été démontré qu'une personne en colère et une personne ivre ont les mêmes réactions. Ils ont le même rythme cardiaque, ils ont le même comportement, les mêmes zones du cerveau qui sont activées lorsque vous êtes en état d'ivresse. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées lorsque vous êtes en colère. Vous voyez que lorsqu'une personne est ivre, elle n'a plus le sens de discernement. Elle ne voit plus vraiment ce qu'elle fait. Elle ne sait plus ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. C'est la même chose. Lorsque vous êtes en colère, vous ne comprenez plus. Vous ne voyez plus ce que vous faites. Vous ne comprenez plus ce que vous faites. Donc, en fait, une personne coléreuse égale une personne ivre. C'est pourquoi une personne qui est en colère ne doit pas prendre le volant. Parfois on dit oui, quand vous êtes ivre, ne prenez pas le volant. Mais c'est la même chose. Quand vous êtes ivre, ne prenez pas le volant. Quand vous êtes en colère, ne prenez pas le volant. Quand vous êtes en colère, vous êtes semblable à un ivrogne. Vous êtes semblable à un alcoolique. Vous devenez comme un alcoolique. Vous devenez comme quelqu'un qui a un taux élevé d'alcool dans son sang. Parce que votre comportement j'ai failli dire, votre comportement manque de discernement. Votre comportement est influencé par l'émotion qui vous anime. Donc en fait, vous êtes comme sous ivresse. Qui le savait? Qui savait cela? Qui savait cela? On a Didine Alémé qui dit waouh Seigneur, effectivement, c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet cette semaine, parce que vous allez reconnaître avec moi que la colère vous a fait perdre trop de choses. La colère va vous faire perdre trop de choses. La colère peut vous faire perdre vos opportunités. La colère peut vous disqualifier. Et la colère peut vous faire perdre une relation. La colère peut vous faire perdre trop de choses. Et trop de personnes ici et là ont perdu trop de choses à cause de la colère. Et nous allons chercher à résoudre ce problème de la colère une bonne fois pour toutes. Et je suis disposé tout au long de cette semaine à tendre la main à une personne coléreuse et à l'aider à sortir de son état de colère. Demain, à 11h30, je vous dirai une deuxième chose que l'état de colère peut provoquer chez une personne. En tout cas, restez au rendez-vous. Je suis très heureux d'avoir été avec vous. Didine Alémé, merci d'avoir été là. Bénédicte Aferi, merci d'avoir été là. Charlotte Kofi Akwa, merci d'avoir été là. Kone Makoma, merci d'avoir été là. Je salue tout le monde. Grace Ina Yang, merci. Nancy Brissy, merci beaucoup. Blade José, merci d'avoir été là. Ange Lufrid, l'indécrottable, merci d'avoir été là. Qui d'autre encore a été là? Binta Diallo, merci pour ta présence. Merci d'avoir invité pas mal de personnes. Delta, merci d'avoir été avec moi. Merci Annie Nyepa, épouse Nyoman, mon épouse, merci d'avoir été là. Merci en tout cas à tous et à toutes. Peut-être que je n'ai pas pu citer tout le monde. Je n'ai pas pu citer peut-être tout le monde. Je vais regarder de l'autre côté pour voir si, voilà. Il y avait Za Yoyo également qui était présente. Qui d'autre était là que je n'ai pas salué?
Qui d'autre était là que je n'ai pas salué? Si tu étais là que je ne t'ai pas salué, signale-toi avant la fin du Face Live pour que je puisse te faire juste un coucou. En tout cas, merci d'avoir été là. Prenez rendez-vous avec moi. Demain, nous allons continuer. Demain, je vais vous donner encore d'autres informations très importantes. Et quand vous allez comprendre toutes ces choses-là, ça va vous aider à vous mettre au-dessus de vos frustrations, au-dessus de vos insatisfactions et pourquoi pas au-dessus de la colère. Retenez ceci, la colère passe, mais tout ce qui est dit, tout ce qui est fait sous l'effet de la colère reste. Rendez-vous demain. Zaouan, salut, merci beaucoup. Zaouan, j'ai peut-être omis de te saluer. Voilà, mais je te salue affectueusement. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur, sa grâce soit sur vous. Bon midi, bon appétit. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et veillez à une chose très importante, vivez votre vie en mieux. Vivez. Frère Moïse, merci et shalom, merci d'avoir été avec nous. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Je n'ai peut-être pas pu saluer tout le monde, mais nous ferons l'effort chaque jour de vous saluer. Et puis n'oubliez pas, une chose très importante, il y a la possibilité d'être suivi de façon personnalisée par rapport à tous ces sujets que nous développons. Il y a la possibilité de vous faire suivre via donc un accompagnement WhatsApp ou Messenger pour poser votre préoccupation, pour poser votre problème privé et personnel et pouvoir ainsi vous faire suivre. En tout cas, c'est un bonheur pour moi. Je suis très heureux de partager ces moments-là avec vous. Que Dieu soit encore votre aide, que Dieu soit encore votre appui. Et puis, on ne décroche pas jusqu'au vendredi, jusqu'à la fin de cette semaine. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée avec surabondance. Prenez soin de vous, maîtrisez la colère. Nous allons apprendre à faire cela ensemble. Continuez de partager la vidéo, continuez de la partager avec des personnes que vous connaissez autour de vous, des personnes colériques, des personnes qui s'emportent facilement. Invitez vos amis, invitez tous ceux que vous connaissez qui ont un problème avec la colère, afin qu'en suivant ces différents cours de coaching jusqu'à la fin de la semaine, eh bien, ils soient libérés totalement de la colère. Portez-vous bien, portez-vous bien. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et puis, rendez-vous, on va dire, demain à 11h30. Bye bye.